Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode en solo, cette fois-ci sur l'amour amoureux. J'ai envie d'en parler parce que c'est un thème que j'adore. J'ai fait récemment un épisode, c'était cet été je pense, avec Caroline Marie-Jeanne, mon amie, avec qui on a parlé d'amour, donc je vous invite aussi à aller l'écouter. Et cette fois-ci, je vais répondre à des questions qu'on m'a posées dans plusieurs story questions sur Instagram. Et du coup, je les ai répertoriées pour pouvoir y répondre un petit peu plus longuement ici et prendre le temps de vraiment plus me déployer sur ces sujets. C'est un thème que j'adore et sur lequel j'ai notamment travaillé et écrit en 2018-2019 suite à une rupture amoureuse que j'avais trouvée vraiment déchirante. C'était hyper dur pour moi. Je m'y attendais pas du tout et en tout cas pas à le vivre comme ça. Et ça m'a obligée à regarder des choses en face, des vieux modes de fonctionnement qui me correspondaient plus. Et j'ai dû trouver des réponses. Et j'ai dû aller explorer courageusement. Et ça m'a beaucoup aidée à transformer ma relation avec ma vie amoureuse. Ça a notamment réconcilié des choses que je pensais antinomiques, notamment la liberté, mon goût pour la liberté. Si vous me connaissez un peu, vous savez que la liberté, c'est ma valeur numéro 1. Et mon désir d'être en amour avec quelqu'un et d'avoir un attachement sain et d'approfondir l'amour et d'être ensemble en fait. Et j'avais l'impression que les deux pouvaient pas être réunis en fait. C'était soit j'étais libre et j'étais célibataire et j'étais pleinement moi-même, ou soit j'étais en couple et oui heureuse aussi, mais je voyais pas comment les deux pouvaient cohabiter ensemble, alors qu'aujourd'hui je le vis. En fait, c'est ma réalité. Mais pour ça, il a fallu déconstruire des vieux modes de fonctionnement, des croyances et une façon d'être au monde même et de voir l'amour pour pouvoir écrire autre chose et être vraiment en charge de tout ça. En charge et co-créer avec la vie, bien sûr. Je voudrais en préambule citer quelque chose que j'ai entendu récemment dans un livre. C'est quelqu'un qui disait « ça demande pas beaucoup d'efforts de tomber amoureux », on peut tomber amoureux tous les jours de quelqu'un, mais ça demande de l'attention, de la responsabilité, de co-créer des relations conscientes qui vont s'approfondir et qui vont durer. Et je suis d'accord avec ça, et c'est ce que j'ai vécu aussi ces dernières années. Donc, je vais d'abord répondre aux questions que j'ai reçues, puis je verrai si j'ai envie d'ajouter des choses. Donc, j'ai reçu la question « Comment trouver l'amour ?» Alors, tout ce que je vais partager ici, moi, c'est sous mon prisme, avec mon expérience, avec ce que j'ai découvert de la vie, avec le fruit de mes recherches, de qui je suis aujourd'hui et tout ça. Donc, vous verrez bien ce qui vibre pour vous et vous allez garder ce qui vibre pour vous. Et sinon, vous ferez vos propres explorations et vous garderez ce qui est plus juste pour vous, bien entendu. Je n'ai pas la science infuse et je ne peux pas dire que c'est ce qui marche pour tout le monde. En tout cas, ce qui a marché pour moi pour trouver l'amour, c'est plusieurs choses, mais notamment savoir ce que je voulais. Définir ce que je voulais exactement dans une relation amoureuse. Et donc faire la liste à la fois de ce que je recherche de cette relation et à la fois comment je souhaiterais que mon partenaire soit. Et donc j'ai fait cette liste, j'ai beaucoup écrit dans mes journaux personnels tout ce que je souhaitais voir naître. Et je me rappelle, avant d'avoir rencontré Christian, avoir créé une liste très précise avec 75 points très précis de ce que je voulais. C'est après avoir entendu Oprah, je crois, le dire dans une vidéo que j'avais dû regarder. Et elle disait, voilà, comment voulez-vous trouver ce que vous ne savez pas que vous cherchez ? Et donc, elle nous disait de définir ce qu'on cherchait, nous les femmes qui cherchons l'amour. Voilà. Donc c'est valable aussi pour les hommes. Ensuite, après avoir fait cette liste, je me suis demandé quelle est cette personne que je vais être quand je serai avec la personne que j'ai trouvée en fait. Moi, qui je serai quand je vais être avec cette personne. Et comment je peux déjà l'incarner si je ne l'incarne pas. Et si je ne l'incarne pas,
quel est le chemin que j'ai à faire pour pouvoir l'incarner? Vous voyez? C'est comment je peux déjà être cette personne qui se sent méritante d'avoir cet amour, qui se sent méritante, qui sent que c'est juste pour elle de partager sa vie avec quelqu'un comme ça. C'est qu'est-ce qu'il y a chez moi qui vibre déjà avec ça et qu'est-ce qu'il y a chez moi qui vibre pas déjà avec ça et comment je peux faire le chemin pour combler le gap entre les deux. Donc hyper important, je pense, pour trouver l'amour. Ensuite, pour moi, si on prend de la hauteur, l'amour est toujours présent dans notre vie, ok? Mais pas toujours sous la forme d'amour amoureux avec un compagnon ou des compagnons ou une compagne de vie. C'est important de s'interroger sur sa relation avec l'énergie d'amour. Comme dit Rumi, ne cherche pas l'amour, mais cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour. Et pour ça, moi je recommande de travailler à guérir ces blessures émotionnelles et de travailler à observer et apaiser et faire baisser, quand on le peut, les barrières qu'on a mises entre soi et l'amour. Et alors on peut commencer à vivre le cœur un peu plus ouvert à toutes les formes d'amour. Alors on peut se réouvrir à la tendresse, à la douceur, à l'amour-amitié, à d'autres formes d'amour, à être en amour avec sa vie, avec son quotidien, en amour avec soi, en amour avec ses reliefs, avec ses faiblesses, en amour avec tout ce qu'on est, avec ses talents. Alors on peut réinviter la gratitude. Et, et alors quand on vit comme ça, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en connexion avec l'amour tout court, on voit mieux les opportunités d'amour pour être en relation avec quelqu'un. En fait, c'est juste évident pour moi aujourd'hui. Ça l'était moins avant, maintenant c'est évident, maintenant que j'ai beaucoup cherché là-dessus. Et ça m'a vraiment permis de comprendre des choses extraordinaires. Et parmi la guérison des blessures émotionnelles, une des choses qui m'a le plus aidée, c'est la relation au pardon. C'est de découvrir en fait l'importance du pardon pour pouvoir apaiser les blessures du passé, pour pouvoir prendre la responsabilité de mon état émotionnel au présent et de ne pas faire payer à tout le monde, dans mon présent et dans mon futur, que je suis en train de co-créer, ce que j'ai vécu dans le passé. Donc ça, c'était un gros morceau, hyper important. Donc voilà, alors question suivante. Comment débuter sainement une relation? Alors pour débuter sainement une relation, je dirais se poser ensemble les bonnes questions. Parfois, on a besoin de se les poser séparément aussi avant et après revenir ensemble et se poser les bonnes questions pour s'empuissancer l'un l'autre et pour pouvoir expliciter des choses. Voilà. Pour pouvoir le faire, il faut avoir une bonne connaissance de soi, une bonne connaissance de ses besoins et de ses désirs et être capable de se sentir en confiance pour pouvoir exprimer ses besoins et ses désirs auprès de l'autre. Donc, essentiel. Et acquérir des compétences en communication pour bien se parler, pour bien réussir à se respecter quand on se parle. Et ouais, ça c'est essentiel. Donc communication non violente, méthode Imago, toutes ces choses-là, des choses hyper importantes. Ce que je trouve aussi important pour bien débuter une relation sainement, c'est de s'engager. En fait, de ne pas faire de période d'essai, quoi. En gros, si vous rencontrez quelqu'un et que vous l'aimez beaucoup, pas jouer de jeu à essayer de voir si vous l'intéressez vraiment avant de lui dire qu'il vous intéresse vraiment, etc. Moi, je pense que jouer franc jeu, mettre carte sur table dès le début, ça fait gagner beaucoup d'énergie, ça fait gagner beaucoup de temps. Et pas tout le monde a les mêmes grilles de lecture. Et donc, vous attendez qu'on vous lise et qu'on vous comprenne sans avoir donné votre mode d'emploi. Et en fait, ça, pour moi, c'est la recette pour faire tout capoter. C'est le truc... voilà, c'est vraiment une super mauvaise idée. Et j'ai toujours été très honnête et très franche avec les hommes que j'ai rencontrés. Et je trouve que j'ai eu des vies amoureuses assez... des relations amoureuses assez simples. Contrairement à des amis qui jouent avec les hommes en train d'essayer de calculer des trucs, mais il a dit ça, il a fait ça, comme ça, machin. Et moi, j'étais peu dans le calcul comme ça, j'étais beaucoup plus dans voilà ce que je veux, est-ce que c'est possible, voilà ce que j'ai à offrir, est-ce que c'est possible, voilà, et c'est beaucoup plus facile, je trouve.
Le fruit de toutes mes réflexions, si vous voulez aller plus loin, se trouve dans mon livre que j'ai écrit, Une vie de préliminaire, l'art de choisir l'amour. Il est disponible en PDF et aussi en version audio. C'est quand même 5h30 d'écoute avec plein d'exercices et tout. Donc si vous voulez creuser tout ça, c'est à disposition sur mon site. Mais ce que je voulais ajouter, c'est le fait de s'engager et de donner son meilleur et d'inviter l'autre à donner son meilleur aussi. Et ça m'a été mis en lumière par une auteure que j'ai adorée, c'est Alison Armstrong. Et Alison Armstrong, dans ses créations, elle explique que elle fait aussi des ateliers pour les femmes et des programmes et tout ça, et elle explique qu'il y a des femmes qui sont capables de faire ce qu'elle appelle du frog farming ou du prince farming. Et donc soit les femmes vont faire grandir des princes ou faire grandir des crapauds. Et le crapaud de l'une peut être le prince de l'autre, en fait. Et il y a des femmes qui sont particulièrement douées pour faire grandir des princes ou pour faire grandir des crapauds. Et moi, je pense que je suis une prince farming parce que à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu envie qu'il me donne le meilleur de lui, la meilleure version de lui. Et donc, je pense, j'imagine pas dans toutes mes actions et dans toutes mes paroles et tout ça, mais dans mon énergie et dans la plupart des choses que j'ai transmises, j'ai permis aux hommes que j'ai rencontrés de laisser émerger le meilleur de ce qu'ils avaient à m'offrir. Et ça, c'est la clé pour pouvoir créer une relation saine. En tout cas, dans ce sens-là. Je pense que c'est la même chose aussi dans l'autre sens, mais moi, je l'ai plutôt observé en étant une femme et en le faisant avec des hommes. Et pour ça, il faut être vraiment engagé et pas être là en train de tester l'autre. Je te teste pour vérifier que t'es pas un crapaud. En fait, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais testé quelqu'un pour vérifier si c'était pas un crapaud. Soit il s'est révélé être un crapaud, parce que c'était le cas à ce moment-là de sa vie et qu'il pouvait pas devenir un prince, soit je lui ai laissé l'espace pour pouvoir voir le prince qu'il pouvait être. Et une preuve en étant a été que quand j'ai eu des ruptures, il y a pas mal d'hommes qui m'ont dit après, mais avec toi, je me sentais tellement, en fait, je sentais que je pouvais tellement m'autoriser à être quelqu'un de bien et à être pleinement l'homme que je voulais être. Et c'est ça, en fait, tout simplement. Quand on dit prince, c'est juste ce que ça veut dire. Et c'est juste hyper important, je trouve, cette notion-là. Et pour ça, il ne faut pas jouer de jeu. Donc voilà pour moi comment débuter une relation sainement. Ensuite, on m'a demandé comment je gère ma relation à moi-même et ma relation dans mon couple. Alors, cette question, elle est assez vaste parce qu'elle pourrait très bien aller de la gestion du temps à comment je gère l'autonomie, la dépendance et tout ça. Donc, je vais répondre un petit peu sur 2 niveaux de réponse. Déjà, juste pratico-pratique, la gestion du temps et tout. J'ai conscience que j'ai besoin de passer beaucoup de temps toute seule, moi. J'aime bien avoir du temps toute seule, pouvoir avoir de l'air pour respirer, avoir de l'espace pour penser, pas passer tous mes repas avec mon compagnon, mais beaucoup, hein, tous les jours quand même 1 fois par jour, mais pas tous, pas être tout le temps ensemble, et cetera. Donc ça, j'ai vraiment cette conscience-là. Donc ça a été un peu difficile. Là, je vais juste parler de cette relation-là avec Christian, mais par exemple, ça a été un peu difficile quand j'ai emménagé chez lui à Berlin, parce que le logement était une chambre, 2 pièces, on dit en français, et dans beaucoup de pays, ils disent one bedroom, mais c'est donc 2 pièces avec un salon et une chambre. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace parce qu'on travaillait à la maison, on était en lockdown forcé, Corona Circus. Et j'ai trouvé que c'était un peu dur parce qu'on se marchait un peu dessus. Donc pour pouvoir répondre à ce désir d'espace, on a assez vite cherché dans les mois qui ont suivi un espace plus grand. Donc on a emménagé dans un T3, 3 chambres, 3 chambres, donc 4 pièces. Et c'est maintenant ce qu'on cherche. On cherche toujours 3 chambres, 4 pièces pour 2, hein, ce qui paraît peut-être un peu dingue pour certaines personnes. Mais on n'a pas d'enfants, que voulez-vous? On peut se le permettre et on travaille à la maison. Et donc, on a une chambre partagée qui est notre sanctuaire, notre espace à nous. Et là, je suis dans notre chambre parce que j'aime bien parfois travailler dans notre lit. Ensuite, chacun a son bureau. Et donc, du coup, ce sont des espaces personnels, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux y étaler mon bordel. Et lui, il est très organisé, très rangé, très ritualisé dans son espace personnel. Donc, voilà. Et puis après, on a un salon et une pièce de vie pour cuisiner, pour manger, etc., qui est séparée de la chambre, qui est plus agréable quand même. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a séparé physiquement les espaces.
Et puis après, il y a l'espace plutôt dont on a besoin en termes de temps. Et pour ça, on a créé, en fait, ça s'est créé naturellement, ça s'est mis en place naturellement, parce que Christian est du matin, et donc il a du temps le matin pour aller faire ses activités, donc faire du sport, etc. Moi, je dors plus longtemps, et je traîne au lit. Et en fait, ça, c'est mon truc, c'est mon espace à moi. En fait, je traîne au lit, je rêvasse, j'écris, je crée, je fais des trucs, voilà. Et puis après, quand il revient de son temps à lui, on a un temps ensemble le matin avant de commencer notre journée, un câlin, on se demande si on a bien dormi, nos intentions pour la journée, qu'est-ce qui est prévu pour la journée, etc. Et parfois, donc comme moi je suis plutôt du soir, il y a des soirs où je décide de pas aller me coucher avec lui et où je me fais, voilà, c'est ma soirée pour moi, je fais mes trucs à moi et tout, et c'est voilà, donc on crée des espaces comme ça. Ce qu'on n'a pas encore réussi tout à fait à faire, c'est créer des espaces où on s'en va. Donc on le fait malgré nous, parce que Christian va voir sa famille en Allemagne et moi j'y vais pas, donc parce que je vais pas voir ma famille en France, je les vois plus, et je parle pas allemand, donc aller dans la famille de Christian, voilà, c'est très bien qu'il y aille tout seul. En fait, ça crée un espace pour chacun, pour plusieurs semaines, plusieurs fois par an. Mais ce qu'on n'a pas réussi à créer, c'est par exemple des espaces tous les mois, et on aimerait bien mettre ça en place à un moment où voilà, moi je vais passer un week-end ailleurs, lui il va passer un week-end ailleurs, pour qu'on vive des expériences séparément et qu'on ait des choses à se raconter. Voilà, plutôt, non pas qu'on n'ait pas des choses à se raconter, on a toujours des choses à se raconter, mais pour créer un petit peu un mouvement. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on mettra en place certainement quand on vivra plus ici au Costa Rica, où on est un petit peu isolé, on est un petit peu loin de tout, quoi. Voilà, donc ce sera différent quand on aura un autre lieu de vie. Ensuite, pour un deuxième niveau de réponse, donc la question c'était ma relation à moi-même et ma relation dans le couple, comment je gère ça. Ok, j'ai envie de répondre d'un point de vue de l'autonomie et de l'attachement, ou de la dépendance, voilà, on pourrait dire ça comme ça aussi. Donc on a mis de la lumière dès le début de notre relation avec Christian, et notamment grâce au fait qu'à ce moment-là, on était en relation ouverte avec d'autres partenaires. Donc on est toujours en relation ouverte, mais on n'a pas d'autres partenaires actuellement. Et j'étais à l'école de la présence thérapeutique, école de la posture juste, avec Thierry Janssen en Belgique. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ma posture d'hyper autonome, ma tendance hyper autonome dans les relations, parce que j'ai été blessée. En fait, on a tous et toutes été blessés, hein. Je suis pas plus Calimero que quelqu'un d'autre, mais ma réaction, en réaction à mes blessures, ça a été l'hyper-autonomie, c'est-à-dire puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller toute seule et je n'ai besoin de personne. Et ça a été quelque chose qui m'a vraiment frappée en pleine face pendant cette école. Et à ce moment-là, je débutais ma relation avec Christian et les autres relations avec lesquelles j'étais à ce moment-là. Et il y a eu comme une prise de conscience et un choix à faire de m'autoriser à plus dépendre de l'autre et, et m'autoriser une dépendance saine. Et donc on a eu énormément de conversations autour de tout ça dès le début avec Christian, mais aussi avec mes autres compagnons de l'époque, pour voir jusqu'où je m'autorisais à me reposer sur l'autre. Et donc j'ai mis pas mal de conscience, pas mal de lumière ces dernières années sur voilà, ça veut dire quoi pour moi être autonome, ça veut dire quoi pour moi être dépendante, et comment je peux danser avec les deux. Parce qu'il y a toujours de la dépendance dans une relation, mais elle peut être relativement saine, du moment que chacun tient debout quand même. Et donc tout ça, c'est subtil. Grâce à l'école, j'avais réussi à mettre des mots dessus, et ça nous a permis d'expliciter des choses dès le début de la relation. Et ça a été hyper important. Et ça nous a beaucoup aidé aussi, je trouve, à créer nos propres accords relationnels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé avec Christian, donc avec mon compagnon Christian, mon fiancé Christian, depuis fin septembre. Avec Christian, on a créé un programme qui s'appelle Empowered Relationships, les relations en puissançantes ou en puissancées. Vous pouvez aller trouver ce programme qui est disponible en français et en anglais sur mon site internet. Donc c'est des vidéos avec des exercices, etc. Et l'objectif de tout ça, c'est mettre de la lumière sur des modes de fonctionnement, avoir une vision pour sa vie amoureuse,
faire des choix, comprendre ses besoins et ses désirs, être capable de les exprimer et ensuite de réaliser un accord relationnel avec là ou les personnes avec lesquelles vous allez vouloir, vous engager. Et donc c'est ça qu'on a fait en fait, dans notre relation ensemble pour pouvoir voir ce qui était juste pour l'un et pour l'autre et ce sont des choses qu'on met à jour en fait au fil du temps. Donc là, on l'a refait pendant nos vacances au Mexique, au mois d'août et c'était super beau de voir, qu'on avait respecté nos engagements, qu'il y avait des choses qu'on avait envie d'approfondir et qu'il y avait des choses qu'on avait envie d'ajouter. Donc ça, c'est voilà, j'invite tout le monde à le faire en fait, même si vous êtes célibataire, vous pouvez travailler dessus et puis, si vous êtes en couple, même depuis longtemps, vous pouvez revenir sur ce qui est important pour vous, pour pouvoir l'expliciter et pour pouvoir créer des accords relationnels. Je vais aborder du coup la question des relations ouvertes parce que c'est des questions qui reviennent très régulièrement. Les gens veulent à tout prix savoir où est-ce qu'on en est quand le sujet de l'amour émerge. On me pose 1000 questions. Alors, est-ce que vous êtes toujours en relation ouverte? Est-ce que vous êtes, en monogamie? Est-ce que vous êtes toujours polygame? Tout ça. Les gens aiment bien les étiquettes. Donc moi, ce que j'ai vécu il y a quelques années, donc je vous parlais tout à l'heure de 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'après la rupture amoureuse que j'ai vécue, qui a été dévastatrice, je suis allée explorer le sujet de l'amour et réparer mes blessures, retomber en amour avec ma vie, être capable de sentir que l'amour était en moi et tout autour de moi, etc. Et c'est à ce moment-là que la vie a mis sur mon chemin Matthew, dont je suis tombée très amoureuse et qui à l'époque lui avait une compagne, mais en relation ouverte. Et avec Matthew, j'ai compris quelque chose, j'ai compris que l'engagement n'était pas en lien avec le fait d'être avec une seule personne. Parce que jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que je rencontre Matthew, pour moi, être en relation plurielle, c'était être légère ou léger. Voilà, c'était papillonner, etc. C'était des gens qui voulaient pas s'engager, etc. Et donc j'avais mis comme une étiquette là-dessus, peut-être à cause des films que j'avais vus, des livres que j'avais lus, de ce que j'avais entendu dire, etc. Donc j'avais étiqueté. Peut-être aussi que ça me faisait peur parce que voilà la façon de vivre des autres qui était différente, je savais pas. Et dans cet état d'amour pour moi-même, pour la vie, pour les autres, et dans cette rencontre avec Matthew, qui lui était en relation ouverte depuis très longtemps, qui avait lu beaucoup sur le sujet, beaucoup expérimenté, qui avait eu des challenges, des défis et tout ça. Dès le début, on a tout explicité. Il m'a fait lire un livre qui s'appelle More Than Two, plus que deux. Et ce livre, pour moi, m'a ouvert les mirettes sur ce qui était possible de vivre pour des vies amoureuses complètement différentes, où tu choisis exactement comment tu veux créer les choses. Pour moi qui suis une créatrice, ça a été hyper révélateur en fait. Mais tout le monde est des créateurs et tout le monde est des créatrices, il n'y a pas que moi, mais qui a vraiment envie d'être, voyez, d'avoir le pinceau pour dessiner sa toile, quoi. Le crayon pour écrire son livre de vie. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Et, et là, ça m'a révélé vraiment beaucoup de choses sur le fait que finalement, la façon dont on vit avec la famille telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui, donc un papa, une maman, les enfants, et puis faut pas aller voir en dehors du couple, sinon c'est mal, etc. L'infidélité, les relations ouvertes, c'est pour les gens bizarres, tout ça. C'est une façon, c'est un prisme, une façon de voir la vie et le monde, et que c'est culturel et que ça a été poussé, encouragé, parce que ça favorisait l'individualisme et plein d'autres choses en fait, mais il y a eu de tout temps des tribus et des groupes de personnes et des couples, différents qui ont existé depuis toujours et qui existent depuis toujours encore et qui sont très heureux. Et ça m'a permis vraiment de me rendre compte de ça et de sortir d'une façon noire ou blanche de penser et de pouvoir inventer, ce que je voulais avec toutes les couleurs que je voulais. Donc aujourd'hui, moi je suis toujours dans ce mode-là. Ce qui s'est passé de différent, c'est que, ben, en fait, j'avais plusieurs compagnons qui vivaient dans plusieurs endroits du monde différents. Et à l'époque du Corona Circus, donc je fréquentais Christian et Mathieu. Et au bout de 6 mois de Corona, plus même, plus que 6 mois, 1 an de Corona, je sais plus. Au bout d'un grand longtemps,
Ça faisait déjà un bout de temps qu'on s'était pas vus et d'un commun accord, on a décidé d'arrêter la relation parce que c'était pas prévu que ni l'un ni l'autre nous allions faire un test PCR et de se faire mettre un truc dans le nez pour se retrouver. Relation interrompue par cause de Corona Circus. Donc ça a été dur de tourner cette page. En même temps, ça a été évident, ça a été logique parce que les circonstances faisaient que c'était inévitable. Et pour autant, je trouve que ça fait pas de moi quelqu'un de monogame. En fait, je me sens monogame par circonstance, parce que j'ai pas rencontré pour l'instant quelqu'un d'autre qui me plaît. Avec Christian, ça nous a énormément rapprochés parce qu'on était du coup plus à l'extérieur, mais c'est les conséquences du corona, donc je peux pas vraiment dire que c'est parce qu'on a choisi la monogamie ou parce qu'on se connaissait mieux et donc on a choisi d'être que tous les deux. Aujourd'hui, les circonstances font qu'on habite dans une toute petite ville au Costa Rica, très isolée, où il n'y a pas beaucoup de nouvelles rencontres, il y a beaucoup de couples. Voilà, ces circonstances sont pas favorables pour ouvrir la relation à des nouvelles personnes. On verra ce qui se passera dans les années qui viennent. En tout cas, on est toujours sur la même longueur d'onde. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, notre mindset a complètement changé par rapport à avant. Lui avant et moi avant aussi. Quand on regarde des films et quand on voit des drames se jouer parce que les couples se disent mais tu m'as trahi, tu as regardé quelqu'un d'autre ou tu as pensé à regarder quelqu'un d'autre. Nous on rit, on sourit et on se dit mais ils savent pas que c'est possible d'ouvrir son cœur et que c'est possible de vivre différemment et de sortir du monde du drame dans les relations amoureuses. Et pour nous, ça a vraiment créé quelque chose de très apaisant et de très juste parce que dans la monogamie non choisie, c'est-à-dire qu'on vit parce que on a peur de autre chose, on a peur d'ouvrir la relation. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de possession, il y a aussi beaucoup d'attentes irréalistes vis-à-vis de l'autre. Il y a beaucoup de loyauté mal placée ou de demande d'exclusivité ou de loyauté mal placée et de manipulation. Et aujourd'hui, en fait, ça me frappe, ça me saute aux yeux, alors qu'avant, je le voyais pas. Voilà, donc ça m'a donné beaucoup d'apaisement, cette créativité, et une ouverture à l'amour qui est immense par rapport à avant. Donc voilà, peut-être que ça vous aidera si vous écoutez ça vous aussi. Ensuite, question suivante, est-ce que je crois aux flammes jumelles, etc. Je crois qu'on a des relations particulières, des liens karmiques, des choses comme ça avec des gens. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'on doit vivre avec eux une histoire d'amour qui doit durer dans le temps. Voilà un peu ce que j'en pense. Je pense qu'il y a des gens avec lesquels on a dû signer des trucs, des accords, des âmes avec lesquelles on a signé des accords et pour vivre des trucs qui nous révèlent à nous-mêmes. Et ça ne veut pas dire que c'est ces gens-là avec qui on va faire notre vie. Voilà ce que j'en pense. Je pense que les gens avec qui on doit effectivement choisir de rester en relation et de co-créer des relations avec, c'est des gens avec qui on est compatible et qu'il faut savoir le distinguer. Là, je vais donner un exemple. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de soutenir une amie au Costa Rica qui est en train de se séparer de son compagnon ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Et ils se quittent parce qu'elle, elle veut pas d'enfant et que lui, il en veut. Il a déjà 43 ans, elle est dans sa trentaine et lui, il veut plus perdre de temps. Et ça fait 8 ans. 8 ans. Et donc, c'est une incompatibilité évidente. Et pour moi, ça, c'est des choses, c'est hyper important, en fait, de savoir ce qu'on veut et de prendre quelqu'un qui a le même style de vie, le même désir de vie, en fait, qui a une compatibilité. Moi, je vois avec Christian, on est hyper compatible parce qu'on est très tranquille, chacun a besoin d'espace, chacun a besoin de calme, on n'aime pas la fête, on n'aime pas voir des gens tard le soir, on n'aime pas quand les gens restent chez nous pendant des jours, on a vraiment besoin de cet espace, cette tranquillité, cette sérénité et tout ça. Et on est hyper compatibles sur plein de choses. Et c'est pour ça que le quotidien est vraiment joyeux et facile et fluide, mais aussi parce qu'on a explicité tous les trucs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour moi, ouais, c'est un choix, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai presque fini pour pas que ça dure 3 heures cet épisode. Alors, comment retomber en amour avec quelqu'un quand on est avec quelqu'un depuis longtemps et qu'on s'est un peu, voilà, un peu laissé couler, quoi, et que c'est plus difficile d'être en amour avec cette personne. Alors,
déjà réfléchir si on a toujours des désirs communs, une vision de la vie commune et si on est toujours compatible, parce que peut-être que c'est plus le cas et peut-être qu'effectivement la relation doit se transformer ou s'arrêter. Mais par contre, si on a toujours la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes compatibilités et qu'on a envie vraiment de retomber en amour avec la personne, je dirais c'est s'entraîner à la voir avec des nouveaux yeux, comme si on avait oublié qu'on la connaissait et avoir une vraie curiosité pour qui elle est profondément et donc lui poser des questions intéressantes pour aller découvrir des parts d'elle-même, l'encourager à découvrir des parts d'elle-même aussi qu'elle nous a pas révélées et qu'elle s'est peut-être même jamais révélée à elle-même. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont, je pense, essentielles pour continuer de nourrir un lien d'amour qui soit frais et pour pas finir comme un meuble en fait à la maison. Un peu cliché, mais c'est un peu ça. Je trouve que le coaching, nous, ça nous aide énormément à la maison parce qu'on est tous les 2 coachs. Donc en fait, on se pose tout le temps des questions pour aller découvrir des parts de nous. Il y a beaucoup de curiosité. C'est très excitant de découvrir tout ça. Donc ouais, même si ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble, en fait, c'est toujours très frais, pour ça. Je voudrais citer aussi un exercice que j'ai entendu, récemment dans un livre que j'ai lu, enfin que j'ai écouté. C'est l'auteur citait l'exemple de quelqu'un, un client à lui ou quelqu'un comme ça, dans son entourage, qui avait décidé de retomber en amour avec sa femme et qui a décidé d'écrire dans un petit carnet, 3 choses tous les jours qui faisaient qu'il aimait sa femme. C'est-à-dire, des choses qui l'attendrissaient, des choses qui l'émerveillaient, des choses, des moments où il la trouvait belle, où il la trouvait formidable et petit à petit, ça lui a permis de focuser son regard sur les choses absolument géniales qu'il y avait chez cette personne, potentiellement formidable, hein, parce que tout le monde est potentiellement formidable, au lieu de regarder toutes les petites choses qui l'agaçaient, qui le gênaient, tu voyais où il y avait des frictions et tout ça. Et donc, il a focalisé son regard sur les choses positives. Et en focalisant son regard là-dessus, ça lui a donné envie d'être meilleur. Ça lui a donné envie d'être plus aimant. Ça lui a donné envie d'être plus dans la surprise avec elle. Ça lui a donné envie de lui faire plus de cadeaux. Ça lui a donné envie de lui dire plus souvent à quel point elle était belle pour qu'elle se sente belle et pour encourager ça. Et il a tenu un carnet pendant 1 année entière. Et à la fin, il lui a offert le carnet. Et donc, dans ce carnet, il y avait à chaque fois 3 choses par jour où il disait, ben voilà, pourquoi aujourd'hui tu m'as attendri, pourquoi tu m'as émerveillée, pourquoi je t'ai aimée, pourquoi je t'ai trouvée belle. Et ça l'a aidé à retomber en amour avec sa femme, alors que ça faisait très longtemps qu'ils étaient ensemble. Et ça a changé son rapport à sa relation. Et la femme, évidemment, enfin dans l'histoire, quand elle a accueilli le carnet, elle était absolument bah, complètement émerveillée aussi par ce qu'il avait fait. Et c'est juste magique, après, tout ce qui est possible de créer ensemble, de recréer ensemble. Donc voilà une idée, ça peut peut-être vous inspirer. Et puis, du coup, j'ai envie de connecter ça avec la gratitude. Je pense que avoir une attitude de gratitude dans ses relations amoureuses, c'est essentiel pour qu'elles durent dans le temps et pour toujours retomber en amour et pas considérer les choses comme acquises. Et, et toujours se remercier pour le temps passé ensemble. Et c'est pas une évidence en fait que votre partenaire a envie de passer toute sa journée avec vous, ou 3 heures de temps avec vous, ou faire ce repas avec vous. Et, euh, et parfois on pense que c'est acquis et que ça doit être logique. S'il m'a choisi, bah oui, c'est une évidence. Mais non, ça l'est pas en fait. C'est toujours remercier, être dans cet état de gratitude, de reconnaissance pour l'attention de l'autre, pour l'amour de l'autre, pour le temps de l'autre. Et voilà, je trouve que plus on est dans la gratitude, plus on démultiplie les cadeaux qu'on se, qu'on se donne dans notre présence et dans notre générosité commune. Donc ça, c'est quelque chose, nous, qu'on fait tout le temps aussi, toute la journée, tout le temps, en fait. Voilà, merci, merci, oh merci, thank you, ah, dankeschön. Donc ça, c'est un peu quotidien à la maison aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur des choses en lien avec l'amour, questions-réponses sur l'amour. S'il y en a plus, eh ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur les posts, sur les réseaux sociaux. Si vous retrouvez le post en question ou m'envoyez des questions, voilà, comme vous voulez. Moi, j'en prendrai note et puis après, je ferai d'autres épisodes et tout ça. Et voilà, je vous souhaite tout le meilleur et plein d'amour dans votre vie et démultipliez l'amour autour de vous.
Et comme dirait Franklin Vaux, je crois que c'est son nom, qui a écrit More Than Two, Love More, Be Awesome. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!